Ben, alors les gars, c'est sans surprise pour nous les supporters d'un jeu comme Lionel Andrés Messi, parce que nous, on savait déjà que Lionel Messi allait être sacré Ballon d'Or 2023 depuis qu'il a remporté la Coupe du Monde en 2022 avec la sélection d'Argentine du football. Mais il y en a beaucoup qui pensaient que ça allait être autrement, les gars. Ben, détrompez-vous, surtout les Antilles d'un jeu comme Lionel Andrés Messi, détrompez-vous. Lionel Andrés Messi vient de remporter son 8e Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet à Paris, le Ballon d'Or 2023, qui est tout simplement un record absolu pour un joueur unique qui est tout simplement le meilleur joueur de tous les temps. C'est aussi simple que ça, les gars, aussi simple que ça. Alors, les gars, en fait, j'aimerais vous rappeler une petite chose. Surtout, en fait, les Antilles d'un joueur comme Lionel Andrés Messi. Parce que maintenant, il y en a beaucoup qui crient au vol. C'est comme si Lionel Messi, en fait, a volé le ballon d'or d'un joueur comme Erling Haaland. Alors, les gars, soyons honnêtes. Erling Haaland a fait une grosse saison qui pourrait faire de lui, en fait, le ballon d'or de 2023. Erling Haaland pourrait, en fait, remporter le ballon d'or de 2023, tout comme c'est Lionel Messi, en fait, qui l'a remporté. Mais les gars, j'aimerais vous rappeler une petite chose. Depuis la création du Ballon d'Or 1956, la Coupe du Monde en jouerait toujours un rôle prépondérant en fait pour tous ceux qui ont remporté en fait dans ce prestigieux trophée qui est le Ballon d'Or. Alors les gars, en fait en 2010, Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or sans avoir remporté la Coupe du Monde. Et Cristiano Ronaldo a remporté le Ballon d'Or de 2014 sans avoir remporté la Coupe du Monde. Donc, voilà pourquoi. C'est parce que de 2010 à 2017, il y avait une fusion entre France Football et la FIFA en fait pour le Ballon d'Or. À partir de 2010, c'était la FIFA en fait qui discernait en fait le Ballon d'Or. Et avec la FIFA, les gars en fait, les journalistes en fait ont eu le droit de voter, les capitaines des sélections ont eu le droit de voter aussi. Alors, si c'était pour les votes des journalistes, Lionel Messi en fait ne remporterait pas le Ballon d'Or de 2010. Mais puisqu'en fait les capitaines des sélections ont eu le droit en fait de voter à ce moment-là, voilà pourquoi Lionel Messi en fait qui était un joueur en fait stratosphérique individuellement, voilà pourquoi Lionel Messi a remporté le Ballon d'Or en fait en 2010. Cristiano Ronaldo en fait en 2014, Cristiano Ronaldo n'avait pas remporté en fait la Coupe du Monde. Cristiano Ronaldo en fait a été éliminé en phase de groupe avec la sélection portugaise de football en fait lors de la Coupe du Monde de 2014. Mais c'est Cristiano Ronaldo qui a remporté en fait le Ballon d'Or de 2014 parce qu'en fait c'était en fait les journalistes et les capitaines des sélections et Cristiano Ronaldo en 2014 avait remporté en fait la décima avec une équipe comme le Real Madrid et individuellement Cristiano Ronaldo était tout simplement stratosphérique. Voilà, Cristiano Ronaldo a remporté le Ballon d'Or de 2010. Mais les gars, à part 2010 et 2014 en fait, tous ceux qui ont remporté en fait le Ballon d'Or quand c'est une année de Coupe du Monde, la Coupe du Monde joue toujours un rôle prépondérant en fait pour tous les vainqueurs du Ballon d'Or à chaque fois en fait c'est une année de Coupe du Monde. Alors 2022, Lionel Messi en fait a brillé lors de la Coupe du Monde de 2022 au Qatar avec la sélection d'Argentine de football. C'était plus que brillant pour un joueur comme Lionel Andrés Messi. Alors il y en a beaucoup les gars en fait qui ont beaucoup critiqué un joueur comme Lionel Andrés Messi parce qu'il ne pouvait tout simplement pas remporter en fait un trophée majeur avec la sélection d'Argentine de football. En fait en 2007, Lionel Messi a perdu en Copa América avec la sélection d'Argentine de football face à une équipe comme le Brésil. En 2014, Lionel Messi a perdu en fait en finale de la Coupe du Monde avec la sélection d'Argentine du football. En 2015, Lionel Messi a perdu en fait face à une équipe comme Chili en Copa América en fait avec la sélection d'Argentine du football. En 2016, en Copa América Centenario, Lionel Messi a perdu encore une fois en fait avec la sélection d'Argentine du football face à une équipe comme Chili. Alors à partir en fait de tous ces finales perdues, il y en a beaucoup, surtout les fans d'un jeu comme Cristiano Ronaldo en fait, ils criaient tous à ce moment-là que Lionel Messi pouvait tout simplement faire de grandes choses avec en fait une équipe comme le Barça. Avec la sélection d'Argentine de football, c'était tout simplement le néant pour un joueur comme Lionel Andrés Messi. Alors en fait en 2021, Lionel Messi en fait a conquéri la Copa América avec la sélection d'Argentine de football en fait. En 2022, Lionel Messi en fait a remporté en fait la finalissima aux dépens d'une équipe en fait comme Italie avec la sélection d'Argentine de football. Arrivé au mondial de 2022 au Qatar, Lionel Messi était tout simplement stratosphérique avec la sélection d'Argentine de football. Alors l'Argentine a perdu son premier match en fait face à une équipe comme l'Arabie Saoudite. Lionel Messi était buteur à ce moment-là sur penalty. Face à une équipe comme le Mexique, encore en fait en deux matchs nuls ou défaite, l'Argentine est en fait éliminée. L'Argentine en fait en serait éliminée en fait mathématiquement en fait de la Coupe du Monde. Lionel Messi a sorti le grand jeu en fait pour permettre avec une équipe comme l'Argentine d'espérer en fait la qualification en fait lors du troisième match face à une équipe en fait comme la Pologne. Avec un but en fait qui sort de nulle part les gars. C'était tout simplement du génie de la part d'un joueur comme Lionel Andrés Messi. Alors arrivé face à une équipe
comme la Pologne, troisième match de la phase de groupe, Lionel Messi a loupé un penalty. Mais dans le jeu, dans le contenu, Lionel Messi a fait tout simplement un excellent match du match face à une équipe comme la Pologne. Huitième de finale, Lionel Messi buteur pour une équipe comme l'Argentine face à une équipe comme l'Australie. Quart de finale, Lionel Messi a fait une passe en millimétré pour un joueur comme Molina pour permettre avec une équipe comme l'Argentine de trouver l'ouverture du score. Lionel Messi était buteur aussi face à une équipe comme la Pologne en quart de finale, comme la Hollande en quart de finale. Demi-finale face à une équipe comme la Croatie qui venait tout simplement de retirer une équipe comme le Brésil dans la Coupe du Monde. Alors Lionel Messi a sorti tout simplement les grands jeux, un match stratosphérique du génie pour un joueur comme Lionel Messi. Non seulement il est buteur, il a massacré un joueur comme Guardiola. Les gars, pour donner une passe en millimètre pour un joueur comme Julian Alvarez, arrivé en finale face à une équipe comme la France, Lionel Messi, les gars, a inscrit un doublé pour permettre avec une équipe comme l'Argentine de remporter cette Coupe du Monde au tribut. Maintenant, Lionel Messi remporte un ballon d'or, vous criez au vol. Alors les gars, soyons honnêtes. Selon vous, Lionel Andrés Messi ne mérite pas le ballon d'or 2023. Ok, no problème. Pourquoi un jeu, j'aimerais que vous me disiez plutôt, pourquoi un jeu comme Zinedine Zidane a remporté le ballon d'or de 1998? Pourquoi? Est-ce que c'est pas parce qu'il a remporté la Coupe du Monde de 1998 avec la sélection française de football en inscrivant un doublé de la tête face à une équipe comme le Brésil en finale qui fait qu'il a pu remporter le ballon d'or de 1998? Pourquoi un joueur comme Luis Nazario da Lima qui n'a pas disputé une seule minute lors de la saison 2001-2002, mais il a disputé la Coupe du Monde de 2002 avec la sélection brésilienne de football en étant extrêmement brillant, meilleur buteur, champion avec la sélection brésilienne de football? Est-ce que c'est pas à cause de ça qui fait qu'il a pu remporter le ballon d'or de 2002? Un joueur comme Cannavaro qui a remporté le ballon d'or de 2006, est-ce que c'est pas parce qu'il a remporté la Coupe du Monde de 2006 avec la sélection italienne de football qui fait qu'il a pu remporter le ballon d'or de 2006? Maintenant, pourquoi un joueur comme Lionel Andrés Messi qui a remporté la Coupe du Monde de 2022 avec la sélection d'Argentine du football en étant extrêmement brillant, buteur dans tous les matchs à élimination directe, quand le seul joueur qui a pu réaliser une chose pareille à 36 ans, les gars? Pourquoi Lionel Messi ne mérite pas le ballon d'or de 2023? Alors, je sais beaucoup d'entre vous vont me dire oui, c'est parce que Erling Haaland a réalisé un triplé historique avec une équipe comme Manchester City, remportant la Ligue des Champions, remportant la Premier League, la FA Cup, meilleur buteur de la Champions League, meilleur buteur de la Premier League, meilleur buteur européen. Alors, Erling Haaland méritait de remporter le ballon d'or 2023 plutôt qu'un joueur comme Lionel Andrés Messi. Alors, les gars, je suis d'accord avec vous. Tout comme un joueur comme Lionel Andrés Messi, Erling Haaland lui aussi il méritait amplement de remporter le ballon d'or de 2023. Mais c'est une année de Coupe du Monde. Lionel Messi a brillé lors de la Coupe du Monde, contrairement à un joueur comme Erling Haaland qui n'a pas disputé dans la Coupe du Monde. Et puisque à chaque fois que c'est une année de Coupe du Monde, c'est toujours comme ça, les gars. Alors il n'y a pas de vol, Je sais que Erling Haaland lui aussi il pourrait être le ballon d'or de 2023. Mais les gars, Lionel Messi méritait le ballon d'or de 2023 tout comme un joueur comme Erling Haaland. Alors c'est Lionel Messi qui l'a remporté, il n'y a pas de vol. Arrêtez de crier au vol. Il n'y a aucun vol au ballon d'or de 2023 parce que depuis la création de ce prestige, je trouve qu'il y a le ballon d'or, la Coupe du Monde jouerait toujours un rôle prépondérant pour tous ceux qui l'ont remporté. Alors vous les fans de Cristiano Ronaldo qui crient au vol, vous pouvez pleurer jusqu'à ce que vous ne puissiez plus parce que Lionel Messi, il a terminé le jeu, il a assommé un jeu comme Cristiano Ronaldo, que ce sont au trophée collectif et au trophée individuel. Maintenant, Cristiano Ronaldo, il est en Arabie Saoudite, il marque en 2 buts il fait semblant qu'il est toujours dans le haut niveau. Lionel Messi, lui, il a terminé le jeu, il est conscient son football est derrière lui. Maintenant, il prend tout simplement du plaisir avec sa famille, avec la sélection d'Argentine de football, en jouant en éliminatoire en Coupe du Monde de 2026. Alors, c'était le dernier un gros prix qu'il pouvait remporter en Europe. Alors, selon moi, Lionel Messi vient tout simplement de dire au revoir à l'Europe. Alors, nous, ces fans, on est tous super heureux pour lui parce que les gars, il nous a apporté tant de plaisir, tant de joie dans notre vie. Alors, on est tous derrière lui, partout où il est, on est tous derrière lui. Alors, Logito te l'avait dit, Massian te l'avait dit, moi je te l'avais dit, Chérine te l'avait dit, mais vous n'avez pas cru. Voilà ce qui arrive quand vous faites votre tête en 2000. Alors, c'est la fin de cette petite vidéo en Ballon d'Or 2023. C'est de manière officielle que Lionel Messi a été sacré Ballon d'Or 2023, 8e Ballon d'Or pour un joueur comme Lionel Messi qui est tout simplement un record absolu pour un joueur unique qui est tout simplement le meilleur joueur de tous les temps. Voilà.